Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, on va essayer de faire un nouveau point météo pour parler un petit peu de la situation à venir au cours de ces prochaines journées. Voilà, de ces 2 prochaines journées, cette journée de jeudi et cette journée de vendredi. On refera un point éventuellement vendredi, pour parler, pourquoi pas, de la situation du week-end. Bien que ça sera, plus sec, donc ça sera moins intéressant, de vous en parler, je suis pas sûr de refaire un point. En tout cas, il fera quand même beaucoup plus froid, ça c'est déjà bien. Mais donc, là, pour cette journée de jeudi, alors on a là vraiment, ça y est, la dépression depuis hier, elle a été nommée, Elle a été nommée Hathor. Voilà. Bon, moi je vais pas vraiment dire que c'est une tempête, ça je reste sur mes positions, Pour moi, je vais l'appeler dépression Hathor parce qu'il y a quand même des incertitudes, on pourrait avoir quelques rafales tempétueuses, mais ça sera plutôt côtier si jamais c'est le cas et bon, même près des côtes, j'ai envie de vous dire que même s'ils ont du 100 à 110 ou 120 kilomètres/h en Bretagne, sur les côtes, ils sont largement habitués, donc à cette époque de l'année, c'était pas non plus quelque chose de si remarquable que ça, donc voilà. Même si en septembre, c'est pas non plus, courant, d'avoir, ce style de météo. Donc là, on surveille surtout, c'est les cumuls de pluie parce que déjà, depuis ce mercredi, il pleut beaucoup. Ça va encore continuer dans les prochaines heures, donc c'est surtout ça qui est très inquiétant. D'ailleurs, on est, vraiment parti pour avoir le mois de septembre le plus pluvieux, jamais, eu depuis, 1950, depuis les années 1950, donc vous voyez que c'est, vraiment, pas d'aujourd'hui, que ça date. Donc un mois de septembre tout à fait hors pair au niveau des précipitations. Donc ce jeudi, tout cela va descendre progressivement plus au sud, la perturbation va descendre un petit peu plus au sud, donc on va la retrouver plutôt de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, au centre Val-de-Loire et au Limousin, et c'est dans ces zones qu'il va le plus pleuvoir. On aura des cumuls de précipitations, notamment sur le Limousin, particulièrement qui seront importants, et en allant jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est a priori là, entre le Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, que les cumuls seront les plus importants. On pourrait parfois dépasser 70 à 80 mm, notamment sur les versants ouest des reliefs les plus exposés. Donc je pense aux crêtes jurassiennes, aux crêtes du Massif central, les plateaux du Limousin, aussi, les quelques plateaux un peu plus escarpés, un peu plus élevés. Donc il va falloir vraiment être très, 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 très vigilant, sur, cette situation et puis donc à l'arrière, on aura déjà de fortes averses, qui vont revenir près de la Manche, dès le matin, de fortes averses orageuses, venteuses, avec donc des grains importants et sous ces grains, on pourrait avoir de fortes et puissantes rafales. Moi, je pense que c'est surtout sous les grains qu'il faudra surveiller les plus fortes rafales à l'arrière de la perturbation. C'est pour ça que j'ai pas tellement envie de dire tempête, au final sur cette situation parce que pour moi, c'est, limite, En fait, c'est plutôt des rafales sous les averses, qu'on aura. Dans le corps de la perturbation aussi, on pourrait quand même, ceci dit, avoir des vents assez forts, entre le Jura et les Alpes. On pourrait avoir un renforcement des vents orographiques, sur ces reliefs, il faut le savoir aussi. Euh, ça pourrait ponctuellement dépasser les 80 km/h. Et puis donc, en cours d'après-midi, la perturbation ondulera en quelque sorte entre le Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Toujours ce ciel de traîne très actif, qui s'étend sur l'ensemble de la moitié nord, au nord de la Loire, avec de très fréquentes averses, un régime de giboulées, des coups de tonnerre, du grésil, qui sera parfois possible, et de puissantes bourrasques, au moment du voisinage de ces averses. On voit que le vent commence quand même à forcir davantage sur la côte atlantique, notamment en cours d'après-midi, avec parfois de fortes vagues, qui pourraient subsister. Et puis dans la soirée, le vent se renforce aussi un petit peu dans les terres. On a toujours ce ciel de traîne qui est particulièrement actif, mouvementé, avec ces très fréquentes giboulées. Quand même de temps à autre quelques éclaircies, il y en aura, mais jamais très durables. Les gros cumulonimbus ne seront jamais loin et produiront parfois de très puissantes averses venteuses et voire même gréligènes avec quelques orages d'air froid noyés dans la masse. Et puis donc toujours notre perturbation qui va onduler, encore une fois, entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté. Ça ne change pas et le vent se renforce aussi sur la côte atlantique, sur toute la fenêtre atlantique, l'intérieur des terres de la moitié nord, les côtes de la Manche. Donc voilà. Alors ensuite, ensuite, c'est, dans la soirée du jeudi au vendredi, nuit de jeudi à vendredi, le vent, continuera à souffler, bon plutôt des rafales classiques, a priori, ceci dit. Et puis pour vendredi, donc toujours du vent assez sensible, notamment sur la façade atlantique, encore une fois. Et là, c'est un régime de traîne, généralisé, qui, aura tendance à se mettre en place.
Donc de fréquentes averses, peut-être un retour même pluvieux qui pourrait s'effectuer près de la Manche, hein. Donc là, peut-être des pluies plus continues et qui pourraient donner de fortes intensités. Même chose sur la façade atlantique, hein. Donc attention, à cette situation. C'est un petit peu plus sec, entre l'Occitanie et la Côte d'Azur, hein, même si on peut avoir une averse, hein, peut-être, une ondée plutôt, hein, et plus proche des reliefs. Les températures vont commencer à baisser, pour, vendredi parce que vous voyez qu'à l'arrière, on a petit à petit le regonflement de l'anticyclone qui devrait revenir près de l'Atlantique. Donc on voit les isobars qui se desserrent, hein, déjà, hein, pour, l'après-midi de vendredi, finalement, voilà. Ça reste un petit peu plus, serré, hein, sur le sud de l'Atlantique, hein, mais sinon ça se dessert d'une façon globale et donc on a le rapprochement de l'anticyclone, hein, qui commence déjà à s'effectuer par le sud de la France à partir de vendredi soir, alors qu'on aura quand même encore une bonne moitié nord, hein, qui sera concernée par toujours quelques giboulées, mais qui perdront quand même en intensité au fil de la soirée de vendredi, hein, certainement, comparé à ce qu'on aura eu tout au long de la journée encore du vendredi, et surtout demain, où on aura eu de bonnes giboulées puissantes qui seront possibles et parfois très venteuses. Voilà un petit peu, hein, pour cette situation, mais avec la dépression, hein, reste très imposante, hein, sur tout le nord-est de l'Europe, vraiment imposante, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Pour ce week-end, on va pas en parler, hein, mais ça sera globalement une situation qui sera plus calme, anticyclonique, mais ça devrait pas être durable, hein, puisque a priori la semaine prochaine, on devrait recommencer avec un temps dépressionnaire, pluvieux, venteux. Pour le moment, a priori, au moins jusqu'au 8 octobre, hein, il n'y aurait pas le retour d'anticyclone durable sur notre pays. Après quoi, tout est possible, hein, et ce n'est pas encore très fiable, hein, de toute façon, à partir du 8 octobre. Donc peut-être le retour d'un anticyclone, peut-être plus durable cette fois-ci ou pas. Ça sera à repréciser d'ici là, en tout cas d'ici là, hein, d'ici cette période. Ça sera encore très agité, vous l'avez compris, avec juste ce petit intermède plus calme, hein, provisoire pour ce week-end, hein, mais également dans la fraîcheur, même le froid, on peut le dire, avec sans doute de bonnes gelées possibles, hein, en cours de matinée sur les régions de la moitié nord et dans l'est en particulier. Voilà, vous savez tout. Passez une bonne soirée pour ce bulletin. Donc, vous l'avez compris, plutôt un bon coup de vent, hein, qu'une véritable tempête, hein. Je pense pas qu'on aura vraiment des seuils de tempête, hein, sauf peut-être très localement, on peut pas l'isoler, hein, sous certaines lignes de grains, quand même, hein. Sous les grains orageux, parfois, faudra se méfier, notamment en bord de mer. Mais enfin, on est sur quelque chose qui reste, hein, pour moi, assez classique, hein, même si c'est pas classique quand même d'avoir ça tous les mois de septembre, hein, il faut bien le dire. Ça faisait quelques mois de septembre qu'on n'avait pas eu une telle situation à peu près depuis 2015. Bonne soirée à toutes et tous. Merci pour votre fidélité.